Téléspectateurs, bonsoir, bienvenue à cette édition de nouvelles. Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, accompagné de plusieurs membres de la chaîne pénale, a effectué mercredi une visite au pénitencier national. Objectif, lutter contre la détention préventive prolongée de la moitié des 4000 personnes incarcérées au plus grand centre de rétention du pays. Des habitants de la zone métropolitaine de Port-au-Prince expriment déjà leurs préoccupations suite à une éventuelle hausse du coût de l'essence sur le marché local. Une décision qui risque de dégénérer la situation générale du pays, ont prévenu ses résidents. Le député du PHTK, Antoine Rodon-Bien-Aimé, qualifie d'irréfléchie toute action de l'équipe au pouvoir visant à majorer les prix des produits pétroliers dans le pays. Manifestation des marchandes victimes des incidents de février dernier au marché Hippolyte et du port devant les locaux de la primature au bicentenaire pour continuer de solliciter une assistance du gouvernement. Nouveau débrayage des membres du syndicat des travailleurs de la santé de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti, communément appelé Hôpital Général, pour réclamer leur lettre de nomination dans les tiroirs du gouvernement depuis 8 mois. Voici donc les différents titres qui vous seront développés. Restez branchés, nous vous revenons dans quelques minutes. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kayak, l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après rita vers pour le jour, continuer vivre la vie, quitter ce coup-là dans main nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Bienvenue au développement des titres de ce journal. Une délégation composée du ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Jean-Roudi Ali, du commissaire du gouvernement, du doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince et du directeur de l'administration pénitentiaire, a visité mercredi le pénitencier national. Une initiative qui entre dans l'optique d'améliorer les conditions de vie de la population carcérale et renforcer la lutte contre la détention préventive prolongée. Selon le titulaire du MJSP, environ 2000 personnes sont en situation de détention préventive prolongée sur un effectif de plus de 4000 recensés au plus grand centre de rétention du pays. Jean-Roudi Ali au micro de Nancy Constant et David Mercius. Mais il était important pour moi comme ministre de Justice pour me venir avec yeux comment la situation est. Justement, c'est pour qui élément de réponse nous capoter à la question de détention préventive prolongée. On connaît tout le monde, surtout les élèves, que il y a des détention préventive prolongée. Nous avons information par rapport à l'effectif détenu qu'il a. Il y a à peu près 2000 qui sont en détention préventive prolongée, sous 4177 détenus qu'il a. Il y a moins de 10% de monde qui sont condamnés. Donc, nous dit avec l'autorité judiciaire, nous apprenons des dispositions pour traiter dossiers qui méritent d'être traités rapidement. Parce que nous connaissons à peu près 1005 dossiers, par exemple, qui pas de gagner. Alors, nous dit dossiers de monde qui a des problèmes de dossier pour eux. L'autorité judiciaire prend responsabilité pour traiter le dossier ça le plus rapide que possible. Nous avons multiplié l'audience sur notre tribunal pour que ce soit un dossier correctionnel avec assistance et dossier qui doit être traité dans le cas d'assistance, dossier criminel avec assistance ou sans assistance de jury. Nous ne pouvons pas laguer les gens comme si des députés dans la prison ils disent lago parce que ou plaignent pour dans la prison. Il y a traité le dossier correctement, mais il n'y a pas accéléré le processus là pour permettre tout le monde qui a passé devant le juge normalement dans le délai de la loi. Par ailleurs, le ministre de la Justice, Jean-Roudi Ali, a indiqué que des instructions formelles ont été passées aux agents de l'ordre en vue de rétablir la paix et la sécurité dans les zones dites de non-droit dans le pays.
Selon lui, les bandits doivent être mis hors d'état nuire en vue de permettre à la population de vaquer librement à leurs activités. Jean-Roudi Ali au micro de Nancy Constant et David Mercius. Si c'est bandits ou mettre faire un autre métier, nous ne pouvons pas tolérer pour bandits empêcher la population de vivre. Nous ne pouvons pas tolérer bandits à marcher si mes deux dans le niveau de la population. Vraiment, la fini, nous prenons des dispositions, des instructions claires qui passent à la police pour pacifier les zones qui sont qui chaud bandits à bas problème. Pacifier avec un pile professionnalisme, nous demandons la police pour le faire ça, mais il y a des instructions formelles pour pacifier toute zone. Nous ne pouvons pas tolérer bandits à faire des ordres dans le quartier. Les citoyens doivent vaquer l'activité correctement. Comme on comprend, pour prendre la population en otage, ça nous clair là-dessus. Balle la fini, comprendre que il y a des instructions claires et nettes qui passent à la police pour pacifier les zones. Des citoyens de la zone métropolitaine de Port-au-Prince se disent préoccupés par une éventuelle hausse des prix du carburant sur le marché local. De passage au Parlement mardi, Jude Alix Patrick Salomon a indiqué que la loi sera appliquée par rapport à la fixation des coûts de l'essence en Haïti. Selon ses résidents, cette mesure viendra compliquer davantage la situation socio-économique du pays. Reportage Jean-Marc Sondorcé et Rigueur Noël. Moins de 24 heures après l'annonce du ministre de l'Économie et des Finances concernant l'ajustement des prix du carburant sur le marché local, des résidents de la zone métropolitaine de Port-au-Prince sont montés au créneau pour dénoncer les velléités du gouvernement. Pour ces citoyens, il n'en est pas question vu la dégradation de la situation générale du pays. Si la montée le deuxième fois là, ça le dit nous fait nous-mêmes. Ça le dit marchand nous fait. On a mangé produits alimentaires supposé monter, tout bagage monter parce qu'on va le payer pour si au pichet. Vous pensez passer pour ta monter, c'est descendre pour ta descendre ni. Tout autant gaz à cher, la vie a venu plus cher pour nous. Et puis mal n'est plus mal. J'en ai vu là avec des gens qui ont de secret. Tout le monde pas presque. C'est d'un force que tout le monde à l'école. Mon cher, il y a un problème parce que les montées, à chaque côté de montée, sont en difficulté. Un autre groupe de personnes ont vertement critiqué l'administration Moïse Lafontaine du fait de n'avoir nullement pensé au bien-être de la population en envisageant d'adopter une telle décision. Selon eux, la majoration du coût de l'essence entraînera non seulement la cherté de la vie, mais aussi les litiges entre passagers et chauffeurs de véhicules pour le paiement des courses établies. Exemple, pour 2-3 jours encore, pour le mettre sous lit encore, qui ça veut nous faire nous? Est-ce que vous voulez pour nous prendre manchette, pour nous prendre ça? Ce pas bon. Il n'est pas bon pour le chauffeur, ça ne fait pas bon pour le chauffeur. Il y a déjà monté, même mettez-nous plus dans la ça va mettre nous dans discussion avec passagers toute journée, tout le temps. Un troisième groupe de compatriotes invite le gouvernement à faire machine arrière en vue d'éviter le pire au pays. Il y a la loi pour l'arrêt. Pendant le gaz d'appel monter là, l'école peut monter sous, toute bagage peut monter sous, qu'est-ce qu'on va faire même pas l'écran l'arrière? Non, nous pas la loi. Il va appliquer la loi. Ça est bon. Si on la loi, quelle est la loi en mer? Ça est la loi en mer, ça va pas la loi pour tous pour malheureux. C'est pour qu'on ait la loi ça y est. C'est pas la loi malheureux parce que c'est pas aucun idée à faire pour malheureux. Nous-mêmes nous avons l'école pour nous payer pour petite moto. Le ministre de l'Économie et des Finances se dit conscient des conséquences socio-économiques et politiques que l'augmentation des prix du carburant pourra entraîner pour le gouvernement. En prévention, Jude Alix Patrick Salomon annonce des consultations avec tous les secteurs concernés, dont les parlementaires et les syndicats de transport public. Le député de Serka Carvajal, Antoine Rodon Bien-Aimé, met en garde l'administration Moïse Lafontaine contre toute décision visant à augmenter les prix des produits pétroliers sur le marché local. Selon l'élu du parti haïtien Tête-Calais, PHTK, il s'agirait d'une action irréfléchie dont les conséquences seraient désastreuses pour la majorité de la population haïtienne. Il est au micro d'Edlaine Vernal et Francineus. Aujourd'hui, pour satisfaire FMI, au détriment des peuples haïtiens, au détriment des classes moyennes, au détriment des classes défavorisées, qui exigent pour eux au COP, il faut qu'ils montent Bordeaux et DHO à 40%. Vous avez dit 40%, malheureusement, pas qu'à payer courant la caillou. Et pour augmenter le gaz là encore,
Ça veut dire, yo tout dit maman papa petite, nous pas envoyer ti moun l'école encore, nous mettre craser toute assiette, craser toute chaudière, pas gars faire manger la caille nous encore. Yo t'ai déjà pas capon aran, jodi a c'est absé sous clou. Comme il y a des déclarations là on moun fait dans le gouvernement, c'est réitérer déclaration que Dessalines te fait elle te saute dans le sud et majorité a imposé loi qui c'est loi anti-peuple là, qui c'est combattre peuple là, qui c'est entourer peuple ça qui voté nous. On fait pas qu'à manger pour il sert d'estomac touyer yo, pour grand goût touyer yo, pour tuberculose envahir yo, pour nous sénateur yo plus vite. Moi moun ça yo peuple a te voté a, député ça yo, sénateur ça yo gon complot pour faire il sert d'estomac, gaz et grand goût et tuberculose touyer peuple ça. Moi c'est ça yo vinn faire là. Et c'est ça qu'a prôné là, c'est ça que je dis capable d'encourager l'exécutif ça, non seulement monter gaz, monter Bordeaux. Des marchands victimes des incendies au marché Hippolyte et du port en février dernier ont organisé mercredi un sitting devant les locaux de la primature au bicentenaire dans le but d'exiger du Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine le respect de ses engagements. Munis de branches d'arbres et de pancartes, elles dénoncent l'aggravation de leur situation suite à ces drames déplorant le fait de n'avoir même pas pu bénéficier de la modique somme de 20 000 gourdes accordée par le gouvernement en la circonstance. Écoutons leurs doléances recueillies par Edlène Vernal et Francineus. Oui, je participe, mais combien de comme ça, va faire rien pour nous. Nous-mêmes, nous sommes machines qui voyagent dans le Panama, dans le Miami, dans le Saint-Domingue. Les acheteurs en pile marchandises. Marchandises acheteurs, tout brûlé, tout sombre dans le marché à Kounia. Le Premier ministre a prêté nous comme il va jamais paraître. Et c'est si Kounia, nous avons un bureau qui est d'accord pour prêter nous comme parce que nous n'avons pas rien pour venir valiser. Le premier bureau qui accepte de prêter nous comme parce que nous n'avons pas rien. Qui s'en a payé bureau, nous n'avons pas qui s'en a payé bureau. Dans le marché soulier, marché brûlé. Nous sortis. Je pas un chèque, je vini, je pas bon moi, je dis entrer tout chèque et pour tout chèque là dans les bails, pas les bails. Maintenant c'est vraiment bail ici, en bail ici, dit yo entrer tout chèque qui te sorti. Nous tout le monde sorti, yo pas bail chèque, yo kembe chèque yo en dedans. Yo pas jamais faire rien, moi même personnellement pas joindre 20 000 gouttes là. Mais 20 000 gouttes pas faire rien pour nous, plus que 150 000 $ marchandises qui voulaient. Attaquer une victime, nous que petite pour nous occuper, nous doit amis. Et je dis à nous-mêmes, je te dis après nous un petit cop, nous sommes bien bas. Jusqu'à nos jours, dans 3 mois, marché à bouler, nous pas dit nous rien. Nous vendons souliers, nous vendons sandales originales, tennis original. Nous avons marché Hippolyte, marché souliers qui te boulé jour dimanche là. Et là, donne nous-mêmes qui l'a aujourd'hui à venir manifester pour nous dire, dirigeants, ça y est, ensemble avec nous. Le syndicat des travailleurs de la santé de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti ont poursuivi mercredi pour la 3e journée consécutive leur débrayage pour réclamer leur lettre de nomination. Ils sont 184 employés en attente du précieux sésame en vue de pouvoir être émargés au niveau du budget de la République. Des patients ont déjà exprimé leur préoccupation du fait que la situation risque de se dégrader au plus grand centre hospitalier public du pays. Reportage Mario Sylvain et David Mercius. 8 mois d'attente interminable, c'en est trop, ont martelé les grévistes qui observent cette semaine un nouveau débrayage pour exiger du gouvernement leur lettre de nomination. Selon les protestataires, les instances concernées n'ont pas réussi à respecter leurs promesses d'améliorer leurs conditions de travail lors de leur dernier mouvement à travers les différentes régions du pays. Rosetta Georges Alisma est la présidente du syndicat des travailleurs de la santé de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti. Après 8 mois, nous par contre 8 mois pour employer pas toucher dans l'hôpital général. N'attend net ça nous vient remarquer lettre ça son lettre affectation qui nomme employé lettre pas sucré. C'est on lettre sans sucre nous dit bon c'est nous et pour nous camper pour lettre nomination venir. Nous pas demander ajustement de salaire qui était déjà dans mouvement, nous pas demander régularisation, nous font poser sous point ça celle pour nous demander ministère là nous dit 184 lettres employés on attend 184 lettres ça li atterri l'hôpital général. Plus loin, les contestataires ont indiqué qu'ils ne savent à quel sein s'œuvrer pour faire face à leurs besoins et ceux de leurs proches du fait de n'avoir pas perçu de salaire. Pour régulariser leur situation, il faut qu'ils obtiennent leur lettre de nomination. En résumé, me dit ces dirigeants,
santé publique, c'est dirigeant l'État qui fait grève et pas syndicat qui fait grève. Si vous avez voulu grève la lever, vous avez envoyé 184 net la vini. Vous n'avez pas qu'à jouer net nomination. Les nominations, coquet quelque part, pour qui ça le coquet, eh bien, vous mettez tout ça, vous voulez, il faut l'État atterrir avant grève la lever. Plusieurs patients se disent déjà inquiets d'une possible dégradation de la situation au plus grand centre hospitalier du pays comme par le passé. Ils invitent les autorités concernées à assumer leurs responsabilités. Oui, ça a demandé à l'égis. Il faut que vous travaillez, il faut vous toucher. Dès que vous travaillez, il faut vous mettre à vous laver, il faut toucher quand même. Oui, il faut que vous touchez si vous gagnez 8 mois. Vous ne pas toucher. Mais il faut que je ne fonctionne. Des responsables du ministère de la Santé publique et de la Population ont vainement tenté de persuader les grévistes à reprendre du service lors d'une rencontre mardi au local de la HUEH. Chaé Chaudé craint toujours l'eau froide, ont rétorqué les syndicalistes. Chers téléspectateurs, merci d'avoir accordé une attention soutenue à cette édition de nouvelles. Restez donc branchés la Télé Pacifique pour la suite de la programmation.